Il y en a des gamins, ils se mettent une pression. Dès qu'ils ont une erreur, ils sont nuls, ils savent rien faire. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est un peu plus, voilà, comme je te dis, de l'humanité. Essayer de comprendre le besoin de chacun et essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux. Je considère quand même qu'un enfant qui est accompagné, alors je dis pas qu'il s'en sortira toujours, hein, voilà. Mais il y a quand même plus de chances qu'il trouve une solution, une voie, que des enfants qui sont un peu délaissés, quoi. Mais si on promet aussi à un enfant d'être là, eh ben, il sait qu'on va être là. Je pense que ça sert de construction. La maison de la police fait son entrée sur le stade. Pour eux, les enfants, tout ce qu'ils ont l'impression, c'est d'avoir vu du bon temps. Et qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont guidés. Et avec la confiance, déposer ses ailes. Il faut être prêt à tout. Il y a des matières en plus, comme par exemple les travaux manuels, qui développent l'intelligence des mains et qui se transforment donc en intelligence de la pensée. Elle part d'une démarche d'humilité. On se remet en question. Ce qui se passe dans l'école française, ça ne va plus, alors on va essayer de voir autrement. Et qu'est-ce que tu voudrais plus voir à l'école? Un truc à bannir que tu vois tout le temps. Les devoirs à la maison le soir. Je pense que là, on est plutôt... Je pense que ça va être une réponse assez commune. Les devoirs, oui, le soir, c'est vrai que voilà, on n'a pas forcément le temps et l'envie quand on rentre à la maison de se pencher de nouveau sur l'école, sur les devoirs et sur tout ce qui va avec. Moi, j'ai quand même constaté qu'au collège, la plupart des enfants qui étaient en grande difficulté, que ce soit de comportement ou scolaire, quand tu creusais derrière au niveau familial, c'était compliqué, quoi. Alors, j'ai été parent d'élève délégué pendant un certain nombre d'années. Et en primaire uniquement, mais une vingtaine d'années, hein, grosso modo. Et en fait, je sais que déjà dans le programme, le nombre d'heures passe pas. C'est-à-dire que les élèves ont 26 heures de cours par semaine, et que déjà, il y a 7-8 ans de ça, il leur fallait déjà 28 heures par semaine. Donc déjà, là, voilà, il y a un truc qui est aberrant, quoi. L'éducation nationale, de manière générale, ça te paraît positif, cohérent, la façon dont ils amènent et ils évoluent en ce moment les choses? Ou c'est... Globalement, tu veux dire par rapport à l'enseignement? Exactement, le contenu proposé, l'idéologie derrière, tout ça. Moi, je suis un peu... Alors, clairement, je pense que quand même la majorité des enseignants font du bon travail. Et voilà, honnêtement, tous les enseignants qu'ils ont eu en primaire, ça s'est très bien passé, aucun doute là-dessus. Même quand Antoine a fait sa vie scolaire, je veux dire, on a été écoutés. Voilà, j'ai pas eu d'informations préoccupantes ou autres, on a été vraiment entendus. Donc moi, j'ai pas trop de doutes. Après, bon, au collège, lycée, c'est comme partout, hein, il y a des bons et des moins bons. Hein. Que ce soit en établissement privé ou public, à mon avis, il n'y a pas de différence. Sur l'enseignement, moi je suis un peu embêtée parce que je pense quand même que le socle des connaissances de base en primaire, c'est... Alors j'ai fait un remplacement de prof de maths au collège, 3 semaines, c'était pas beaucoup, mais... Et franchement, ouais, je pense qu'en maths et en français, il y a quand même des bases qui sont... Je pense que tu vois, en effet, ils font plein de choses variées. Donc on va dire qu'on a un socle de connaissances qui est très étendu comme ça. Mais du coup, ils sont survolés. Je suis pas assez survolée, mais moi j'ai quand même l'impression. Alors en français, c'est vrai qu'il y a quand même des enseignants qui disent l'orthographe c'est pas grave. J'entends que pour la dyslexie, les élèves disent que ça doit pas être pris en compte ou voilà, sur la notation ou autre. Mais du coup, c'est envoyé par les mouches. Voilà, je suis d'accord, voilà, il n'y a pas de problème, il y a des enfants qui sont en difficulté et mettre des zéros tout le temps parce qu'il y a des fautes dans les dictées ou machin, ça sert à rien. Par contre, c'est quand même assez important, quoi. Mais voilà, donc je parle pas d'abstraction sur des choses très compliquées, mais voilà, l'aire d'un cercle, rien d'appliquer une formule...
Voilà. Après, c'est pas tous, hein, mais je pense que de toute façon, les très bons, ils resteront très bons, quel que soit le système scolaire, en fait. Hein. Après, c'est une histoire de bien-être. Mais est-ce que les moins bons et les moyens, on arrive encore à les tirer vers le meilleur qu'on peut, quoi. Est-ce qu'en faisant un peu on va dire le marché de l'équité, comme ils essaient de faire en ce moment, c'est-à-dire en baissant le niveau des exigences, est-ce que les très bons aussi, on les entraîne pas vers le bas? Ouais, moi je pense qu'il y a... Non. Après, je sais pas trop, hein. Non, moi je pense que les très bons, ils resteront brillants et autres. Moi par exemple, je sais pas si je suis très bonne, mais j'ai toujours été bonne à l'école, mais je me suis jamais ennuyée en fait. Parce que c'est vrai, après il y a des choses... Alors c'est vrai, on apprenait beaucoup par cœur. Alors je dis pas que c'est un intérêt d'apprendre par cœur, mais même quand on est très bon, apprendre par cœur, ça demande du temps quand même. Et donc ça occupe un... Voilà, tu vois, il y a remplir des textes à trous. Quelqu'un qui est très bon, il te remplit ton texte à trous. Voilà. Ouais. Tu vois, il y a ce côté où... Est-ce que l'ennui pour les très bons élèves n'est pas plus présent maintenant qu'avant à l'école? Je sais pas. C'est l'impression que j'ai. Mais... C'est l'impression que t'as, ouais. Mais je sais pas l'expliquer. Je sais pas. Est-ce que, de toute façon, clairement, on leur demande des choses moins poussées qu'à mon époque. Peut-être, certainement même qu'à la tienne, hein, d'ailleurs. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a de ça. Est-ce que c'est sur les méthodes? Et voilà, après, le par cœur, après, voilà. Est-ce que c'est un intérêt? Simplement, pour moi, ça les occupe un peu plus, on va dire. Mais je sais pas, voilà, tu vois, je pense qu'il y a des... Et encore une fois, hein, les enseignants, ils font ce qu'ils peuvent, ils arrivent... Moi, ça m'est arrivé quand même, avec mon aîné, d'aller voir l'enseignant en lui disant est-ce qu'il pourrait pas avoir un peu plus de travail, s'il vous plaît, là? Donc, voilà. Et c'est vrai qu'en primaire, c'est facile, hein, parce qu'en primaire, ils peuvent aller, ils ont un coin lecture, ils peuvent avoir des fiches en plus, voilà. Collège, ça devient un peu plus compliqué, quoi. L'adaptation au collège, je pense... franchement, je me suis vraiment rendu compte, moi, sur mon remplacement que j'ai fait. L'adaptation, elle est c'est compliqué, parce que tu as une classe de, on va dire, 30 élèves minimum. 30 élèves, donc il y en a qui sont vraiment en difficulté. T'as des 10, etc. Bah, t'as des TDAH quand même, quelques-uns. Hein, donc là, tu te dis, bon, comment je peux faire pour les faire bouger? Alors, autant en primaire, tu peux leur dire... va distribuer les feuilles, va prendre un truc, va mettre le papier à la poubelle. Voilà, mais au collège, moi, la salle, je passais même pas derrière les élèves, quoi. De toute façon, clairement, les effectifs font qu'il y a... Un prof pour 30 élèves, est-ce que c'est suffisant? Mais non, on est bien d'accord. Alors après, je te dis, là, la rentrée, on peut avoir la chance d'être en demi-groupe, hein, mais ouais. Une classe entière, voilà, une classe entière pour sortir de l'ordinaire. Qu'est-ce que j'attends de l'école? Mec, mes enfants s'y sentent bien, déjà. Ça, c'est une bonne chose. Ouais, tu vois. Ouais. Milieu carcéral, c'est jamais agréable. Non, mais je veux dire, voilà. Voilà, que déjà, qu'il y ait un côté qui soit quand même à l'écoute des enfants. Après, oui, apprendre, hein, on est bien d'accord. L'apprentissage, des méthodes, de la méthodologie, en fait. Hein, la méthodologie, c'est ça. Pour moi, ça pêche. Apprendre à s'adapter, tu veux dire? Genre de choses, apprendre à apprendre? Ouais, apprendre à résoudre des problèmes, des problématiques, apprendre à s'exprimer, apprendre à écrire, apprendre à lire. Après, c'est vrai que l'école est quand même vachement formatée, il faut vraiment être dans le cadre. Si je prends mes enfants, ils sont très bien adaptés à l'école, mais je pense que ça leur demande énormément d'efforts. Ouais, je pense que... Ouais, ça leur demande énormément d'efforts, d'adaptation. Après, est-ce qu'il vaut mieux un monde avec école ou un monde sans école? Il vaut mieux un monde avec des écoles, on est bien d'accord. Oui. Pas de doute là-dessus. Voilà, après, c'est tout un... Est-ce qu'il faut que toutes les écoles soient pareilles? Ah bah non, parce que tous les enfants sont différents. Voilà, on est bien d'accord. Donc, voilà. Pour les enfants en difficulté, je veux dire, aller faire un gâteau avec leurs parents, c'est vachement plus intéressant que d'apprendre... D'apprendre des choses dans un gâteau. Mais bien sûr. Mesure, les volumes, non, mais c'est... si tu veux, moi j'ai travaillé avec des enfants malentendants. J'intervenais, je faisais du soutien individuel ou en petits groupes. Et oui, j'avais des gamines qui avaient
qui avait fait 5 ans, 6 ans de primaire, quoi. Ben oui, la conjugaison du verbe être, du verbe avoir. Bon, alors déjà les pronoms, là, ça va être... Voilà, bon ça, au bout de 5 ans, t'es incapable quoi, de te le dire, ou voilà. Bon, par contre, ce qui était gênant, c'est quand tu les amenais faire des courses pour faire un gâteau avec une recette, et ben, elle restait plantée devant un paquet d'1 kilo de farine parce que dans la recette, il en fallait 250 grammes, quoi. Ça, c'est gênant. Chercher le paquet de 250 grammes. Et voilà. Et là, ça, c'est le rôle des parents, quoi. Ouais. Et ça, c'est vachement plus important que la conjugaison du verbe être, quoi. Tu vois ? Le rôle des parents, il est là-dedans, quoi. Donc je pense que oui, pendant le confinement, il y a des parents qui n'ont pas fait trop de travail, qui n'ont pas trop aidé leurs gamins à faire le travail, mais qui ont fait du bricolage, qui ont construit des choses dans le jardin. Voilà. C'est sur Netflix. Non, voilà. Non, mais on est d'accord. Après, il y a des catégories, elles sont très variables, mais voilà. T'as des enfants où en fait ce purement scolaire, il n'a aucun intérêt, quoi. Il vaut mieux, oui, apprendre à faire des courses pour faire un gâteau, quoi. Et ça. Apprendre la vie. Voilà, mais c'est sûr. Mais moi, ces filles-là, mais franchement, c'était il y a, commence à faire pas mal de temps, il y a 15 ans, elles m'avaient scié, quoi. Ça choque. Et on avait puis moi j'étais plus jeune aussi à l'époque que mes enfants, j'avais pas d'enfants, mes enfants étaient tout petits, donc j'avais pas non plus trop de références, mais là, tu te dis, hein. Et on avait fait un questionnaire de culture générale, hein. C'était 0, quoi. 0. Télévision. Ouais, c'était... Quelques slogans de pub. Ouais, non, mais voilà, mais c'était 0, et puis d'un autre côté, j'avais un gamin qui était sur profond depuis la naissance, donc il n'avait jamais entendu, avec des parents éducateurs qui étaient allés... à l'époque, il n'y avait pas d'AVS, hein, donc qui l'avait accompagné en classe, hein, et qui, lui, était en première, ils ont été en section technologique. Hein. Alors après, il n'entendait rien, il lisait sur les lèvres. Il parlait... difficilement, mais il fallait vraiment s'y faire un peu pour l'entendre, pour le comprendre plutôt. Je pense qu'il avait 2 choses pour lui, c'est que je pense que c'était un enfant intelligent. Il avait cette intelligence-là pour s'en sortir. Avec des parents qui l'ont vraiment accompagné, il a eu 20 sur 20 à l'oral d'histoire géo, quoi. Voilà. Donc, voilà. En plus, il s'est jamais fait engueuler, c'est génial. Non. Mais si tu veux, voilà, c'était un peu la différence entre des gamins qui sont accompagnés. Ouais. Je considère quand même qu'un enfant qui est accompagné, alors je dis pas qu'il s'en sortira toujours, hein, voilà, mais il y a quand même plus de chances qu'il trouve une solution, une voie, que des enfants qui sont un peu délaissés, quoi. Là, tout de suite, rêver, non. Je te dirais, par rapport à mon expérience, malheureusement. Moi, c'est ça qui m'a un peu déçue cette année. Moi, je pourrais même pas dire que l'école, cette année, m'a fait rêver parce que, je t'ai dit, on a une année assez compliquée et pas du tout agréable, ne serait-ce que pour nous et même pour l'enfant. Voilà, ça a été très compliqué. Moi, c'est ça que je souhaite, en fait, avec les années à venir. C'est un peu plus d'humanité envers les professeurs, envers les parents. Surtout avec des parents, avec des enfants qui ont des difficultés. Parce que je pense que c'est là où est le gros problème. C'est les parents qui ont des enfants avec des difficultés. Parce que je pense que voilà, dès que l'enfant a des difficultés et qu'il n'arrive pas à suivre comme il le devrait, ou il y a des aménagements à faire différemment pour un enfant, c'est là où ça coince. Voilà, comme on m'avait fait comprendre, de toute façon, on m'avait bien fait comprendre que certains professeurs n'étaient pas du tout ouverts aux aménagements, bien que ce soit obligatoire qu'il y ait une loi qui soit sortie en 2005. Et c'est là où ça me dérange, parce que j'estime que tout le monde a sa place, différent ou pas, et c'est là où ça me pose un peu problème. Après, je suis pas du... On cotise tous pour ça. Oui, voilà, surtout. Et puis je suis du genre un peu têtue. Donc moi, quand je sais que... Oui, légèrement. Toi, tu me connais, mais... D'autres ne me connaissent pas assez pour savoir que je ne baisse pas les bras. Même si, tu vois, je vais être toute seule chez moi en train de pleurer et que je vais démoraliser, ça ne veut pas dire que le lendemain, je ne vais pas arriver tête haute et bien déterminée à faire ce que j'ai décidé de faire. Surtout quand tu le fais pour eux. Voilà, surtout quand c'est pour ma famille, ça c'est clair. Et puis en fait, voilà, j'ai pas lâché l'affaire et on m'a bien dit cette année, en faisant un bilan bien spécifique à mon fils, qu'il avait le niveau pour être présent dans ce collège et qu'il n'avait pas à être ailleurs. Voilà. Ouais. Et c'est ça en fait, moi je me battrai toujours pour ça. Mais moi ce que j'aimerais c'est ça en fait, c'est moins d'injustice
envers des enfants qui indirectement sont là pour apprendre et ont envie d'apprendre. Moi je trouve pas ça normal que certains élèves qui n'ont pas envie d'être là le montrent, mais limite on va rien leur dire et on va dire bon bah c'est pas grave, alors que d'autres élèves qui auront des difficultés auront envie de montrer et de faire, que ça va être beaucoup plus compliqué pour eux parce que ça va être très difficile, mais ils vont quand même essayer de le faire et on va leur mettre les bâtons dans les roues et je trouve pas ça du tout normal en fait. C'est pas juste. Non. Et les modèles d'écoles alternatives qui commencent un peu à se monter à droite à gauche, il y a un peu de tout. C'est il y a une vraie pluralité de modèles pédagogiques. Est-ce que c'est des choses qui t'intéressent, d'avoir des choses peut-être plus adaptées à certains profils, etc. Des écoles qui sont plus dans des temps longs, dans le respect du rythme de l'enfant, les choses comme ça, c'est des choses qui te parlent un peu? Bah, je t'avoue que je m'y suis pas plus intéressée que ça, donc je connais pas en fait ce domaine-là. Après, comme je te dis, voilà, moi s'il faut que je me renseigne aussi, je peux voir à quoi ça ressemble. Moi, ça me dérangerait pas. Parce qu'éventuellement, ça peut être très intéressant aussi. Hein. Mais c'est vrai que voilà, je ne connais pas. Voilà. Moi, cette année, je me suis battue juste pour faire valoir le droit pour la place de mon fils dans l'établissement où il devait être. Et je me suis battue pour ça. Voilà. Les savoir-faire manuels, toi, c'est quelque chose qui te porte à cœur, etc. Je pense que ça peut l'aider parce que moi déjà Lucas a un gros souci à ce niveau-là, il n'est pas du tout manuel. Alors c'est vrai que Lucas du coup côté manuel c'est compliqué. Si par exemple on proposait à l'école une fois par semaine, ils testent des ciseaux à bois, ils tapent dans des bûches, la semaine suivante ils vont fabriquer, je sais pas moi, des petits objets en plastique. Bah, je pense que ça peut lui plaire, parce que tu vois, alors je sais pas si tu le vois sur la caméra, mais juste derrière moi, donc tu as un nichoir. Et en fait, ce nichoir, il l'a fait, mais il l'a fait avec son ergothérapeute. Ah, cool. C'est avec lui en fait qu'il l'a créé, le nichoir. C'est pas du tout avec l'école à la base. Donc, et puis ça lui a plu, il s'est vachement intéressé et il y a mis beaucoup de cœur. Il était vraiment vraiment content de le faire. Et mais ça par contre voilà, il l'a fait en dehors de l'école avec son ergothérapeute. Et du coup, ça rejoint ma question du départ. Est-ce que ça manque pas à l'école? Je pense que si. Indirectement, ça doit manquer aux enfants. Moi, je me souviens quand on était jeune et qu'on allait en techno, qu'on fabriquait ne serait-ce qu'un porte-clés qui sonnait, on était super contents. Aujourd'hui, ça se fait plus, donc... Même au collège, ça se fait plus? Bah non, mon fils ne m'a jamais rien ramené en techno, donc... Ouais, et ça fait pas ils en ont jamais parlé? Moi, j'ai pas eu de retour, en tout cas. Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai pas eu de... Alors, ils font quelques expériences en SVT. Ouais, mais c'est pas... Mais voilà, c'est pas non plus des expériences de fou. Là, par exemple, pendant le confinement, il fallait disséquer une feuille, quoi, une fleur. Voilà. Donc, et reproduire comment est faite une fleur, quoi. Voilà. Voilà. Eh bien, vaste programme. Tu vois. Là, si on proposait la couture, je sais pas moi, de la confection, de la maroquinerie, des choses comme ça, un peu comme ça se faisait dans les années 50, comme nos parents et nos grands-parents ont fait. Toi, ça te choquerait? Ça te semblerait chouette? Non, moi je trouverais ça chouette. Ouais. Tu vois, moi je sais pas coudre. Bah ça m'aurait pas dérangé d'apprendre, tu vois. Mais non, je trouverais ça bien pour les filles, pour les garçons, ça pourrait être pas mal. Et puis ça c'est autre chose que l'école. Parce que tu n'es pas dans ce truc d'apprendre et tout le temps le nez dans tes bouquins et tout ça. Donc ça pourrait être pas mal pour eux. Mais moi je te le dis, il y a pas... Il y a moins de manuels aujourd'hui qu'avant, hein. Ça c'est sûr. Hein. Ouais, c'est sûr. Il y en a plus, donc... oui, voilà, donc voilà, c'est vite vu en fait. Ils ont peur que les gamins prennent une file et une aiguille. Par contre, ils leur filent des médicaments pour qu'ils se tiennent correctement en cours. Ouais. C'est bien, hein, c'est la bien. drogue. Ah, mais la drogue, c'est autre chose. On n'est plus sur le même domaine, Camille, là. C'est horrible. C'est bien, faut en rire. Parce que sinon, je te jure, ça serait la déprime, hein, mais bon. Tu m'étonnes. Mon truc idéal, en fait, c'est qu'on est dans un monde où c'est très chacun pour soi. Pas beaucoup de respect. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est un peu plus, voilà, comme je te dis, de l'humanité. Essayer de comprendre le besoin de chacun et essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux. Pas forcément de faire au cas par cas,
mais essayer quand même de faire en sorte que tout le monde soit à peu près sur un même piédestal et que tout le monde aille à l'école avec le sourire et bien à l'aise en fait dans leur tête et avoir envie de bosser quoi. C'est le fond qui t'intéresse, la forme c'est pas... Non, voilà, moi c'est plus le fond en fait de comment ça se passe dans l'école même en fait. Parce qu'à un moment donné, voilà, on lâche nos enfants à des personnes qui sont censées être là pour leur bien-être. Donc, leur bien-être, c'est des enfants ou leur bien-être à eux? Bah là tout de suite je te dirais que là s'ils font ça c'est sur leur bien-être à eux. Moi c'est le bien-être de mon enfant qui m'importe. Donc c'est plus pour le bien-être des enfants que je... Voilà. Ça va être ça. Si tu aurais un conseil à donner aux parents? De ne jamais lâcher. Même si c'est difficile, parce que ça a été très difficile pour nous, ne jamais lâcher. On est dans nos droits. On a le droit, nous, en tant que parents, d'avoir nos écoles et nos droits quand on a, par exemple, un dossier MDPH pour les parents qui ont des enfants avec un handicap. On nous donne un droit. Et même si l'école nous font comprendre que c'est compliqué dans leur établissement, qu'ils ne peuvent pas faire, en fait, c'est parce que des fois aussi, ils n'ont pas forcément envie d'aller plus loin. En fait, il ne faut pas lâcher. Il faut toujours tenir tête, et même si c'est très difficile et que... même si c'est très difficile et que même des fois, on peut se dire, bah, en fait, on n'y arrivera pas, on a toujours quelqu'un à côté qui nous dira, oui, on peut, et on peut. On pourra toujours. Donc, ne lâche jamais lâcher prise. En fait, il faudrait faire un mix avec les écoles qui existent déjà. Parce que dans l'école publique, il n'y a pas tout à rejeter en bloc non plus. Moi, la laïcité, c'est quelque chose auquel je tiens. Non, mais voilà, enfin, moi j'ai grandi chez les bonnes sœurs, hein, avec prière matin, 10h, avant manger, après manger, enfin voilà quoi, je sais plus, voilà, c'était pas ce qu'il y a de mieux, il faut bien dire. Enfin, c'est pas ce qui me correspondait déjà, hein, voilà. Et puis après il y avait des bonnes sœurs qui étaient très très gentilles, mais il y en avait qui étaient très très très. Oui, bon, ça c'est partout. Mais voilà. Mais voilà, non, mais oui, il y a ça, mais par exemple, une école Montessori, il y a des choses extraordinaires. Mais je pense quand même qu'un enfant ne peut pas grandir sans un minimum de règles et de... Je pense que ça rassure aussi les enfants. Pourquoi les enfants, ils aiment autant qu'on lise autant de fois la même histoire. Moi, je me souviens de Perrine, quand je montais la coucher et qu'on comptait les marches d'escalier, les rituels. Oui, mais si ça les rassure, c'est parce que quelque part, il y a une règle, quoi. Et je pense aussi que les règles, c'est pas que pour... c'est aussi une promesse qu'on fait à l'enfant. C'est-à-dire que quand on promet à un enfant que s'il fait pas ça, eh ben, on va pas être d'accord. Il sait qu'on va pas être d'accord. Mais si on promet aussi à un enfant d'être là, eh ben, il sait qu'on va être là. Je pense que ça sert de construction, tout ça. En fait, la même idée que des règles du jeu dans un jeu, en fait. Simplement, c'est de se dire, comprendre le cadre dans lequel il évolue. Et du coup, il sait dans quelle direction aller, puisqu'il a un cadre qu'il connaît et après il le maîtrise, quoi. C'est ça. C'est pas chaotique, c'est pas anthropique, voilà. C'est ça. Et moi, je pense que le Montessori, enfin, de ce que j'en ai vu, hein, je sais pas, je l'ai jamais vécu de l'intérieur, hein, on s'entend bien, hein, mais c'est pas assez cadré. Je pense, ouais. Je pense qu'il y a un souci là-dessus. Je pense que c'est pas... Et surtout, parce que bon, changer l'école c'est une chose, hein, mais on pourra jamais changer la société de A à Z. Et en fait, est-ce qu'on va pas préparer une génération... Enfin, le genre d'école, est-ce que ça prépare pas une génération aussi d'enfants qui vont être frustrés à l'âge adulte parce qu'ils pourront pas faire ce qu'ils veulent quand ils veulent et... Ils n'auront pas le même degré de liberté. Je pense que ça peut leur faire un choc auquel ils sont pas préparés, quoi. Parce que c'est pareil, hein, une classe de CP, la même classe qui accueillait 16 élèves et la même classe qui en accueille 30, les mômes sont les uns sur les autres, en fait. C'est-à-dire que pour passer... Même logistiquement, c'est compliqué. Bien sûr. Ah, mais totalement. Enfin,
Enfin, il n'y a plus le coin lecture, hein, ça n'existe plus. Hein. Je suppose qu'on attribue les mêmes moyens, que ce soit 16 ou 30. Alors nous, je pense qu'on a quand même beaucoup de chance, parce qu'on a une mairie qui est bien derrière, et je pense, ouais, non, en fait, ils se plaignent pas du manque d'argent, voilà. Ouais. Enfin, franchement, là, ils ont pas. Enfin, voilà, c'est vrai que bon, il y a plusieurs écoles sur la commune, mais généralement, ils ont besoin de matériel. Bon, ils l'ont pas dans la demi-heure qui suivent, mais réellement, enfin, ça. Il n'y a pas de la peinture, il y a pas de la peinture qui tombe sur les enfants. Il n'y a pas. Enfin, voilà, ouais. Bon, voilà. Mais bon, oui, bien sûr, par contre, oui, ils ne peuvent pas pousser les murs. Donc, il manque de la place. Et voilà. Et à côté de ça, il y a aussi le problème que l'éducation nationale ferme des classes, quoi. En fait. C'est ça, c'est que... C'est hallucinant, ça, de se dire qu'on ferme des classes, enfin, alors qu'il en faudrait. Et puis c'est pareil, c'est les écoles de race campagne qui ont été fermées et que les mômes, déjà, avant de commencer leur journée, se tapent déjà une demi-heure, voire 3/4 d'heure de transport pour aller à l'école maternelle, quoi. Mais on va où ? Quand ils ne se tapent pas et de la garderie avant l'école, et de la cantine, et de la garderie après l'école, quoi. Enfin, des mômes qui font 12 heures d'amplitude. Mais enfin... Il y a une discrimination de la campagne, là, avec ça, quoi. Il y a un désavantage majeur, quoi, pour les gens qui vivent à la campagne à ce niveau-là. Ah ben oui, parce qu'on a fermé toutes les petites écoles de campagne. Mais c'est clair, hein. C'est impressionnant, quoi. Et on se dit, mais ça leur fait des journées aux enfants, mais c'est... Ouais. Et puis des journées de transport, quoi. Oui, des journées de transport, des journées de garderie, des journées de machin. Et puis quand on arrive à la maison le soir, et ben maman et papa, ils ont encore leur journée dans les pattes. Et puis il faut se dépêcher de manger, il faut se dépêcher de faire les devoirs, il faut se dépêcher d'aller au lit. Et en fait, c'est ça. Ah oui, ça c'est un truc où j'ai l'impression que c'est vraiment le truc qui revient, c'est dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Le coup de cœur, moi je reviendrai à la commune, hein, quand même, ce qu'ils appellent le temps méridien. Là. Ils ont fait en sorte que les écoles prennent plus le bus, hein, voilà. Tout le monde a sa cantine. Un truc qui est juste par exemple merveilleux pour les maternelles, c'est qu'on fait manger les enfants et puis on fait manger les enfants, les petits, on les fait manger. Et plutôt que d'attendre que les autres enfants arrivent avec les parents à 1h30, on les couche tout de suite. En fait, les petits mangent et ils vont à la sieste. Non mais, c'est bonheur, en fait. C'est pareil, hein, pour les primaires, il y a le coin livre avec des matelas qui est installé. Ceux qui ont envie de se faire une petite sieste, même s'ils sont en primaire, ils ont le droit. Ceux qui ont envie de bouquiner, ils ont le droit. Là, c'est le temps de midi, c'est des animateurs. On revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un adulte pour 8 enfants, le temps de midi. Donc les footeux vont footer, les petites filles qui ont envie de faire des perles, elles vont faire des perles. Il y a plein de choses qui ont été proposées. Les matheux vont mater je ne sais quoi. Non mais voilà, c'est vraiment, en fait, voilà, chaque enfant peut réellement s'épanouir. Et alors, il y a le retour des enfants, hein, qui est quand même extraordinaire, où ils disent que bah oui, ils sentent bien la cantine, voilà, et qui sont beaucoup moins fatigués. Et le retour des enseignants finit de convaincre, hein, c'est-à-dire que les enfants arrivent, ouais, ils sont détendus. Ceux qui avaient besoin réellement de se reposer sont reposés, donc ils arrêtent de bâiller en classe. Ceux qui avaient besoin de se dépenser se sont dépensés. Et voilà, il n'y a plus tout ce stress de je m'assois à cette table et machin, et notre tour c'est quand, mais non c'est les autres qui passent. Et voilà. En fait, il y a des salles qui sont adaptées à leur taille, à la taille du groupe dans lequel ils sont. Et voilà, et vraiment, c'est un bonheur pour tout le monde. Les enfants s'y retrouvent, les enseignants s'y retrouvent, les animateurs s'y retrouvent, parce que c'est les animateurs de la MJC. Pareil, les plus petits, ils sont énormément avec les ATSEM maintenant,
pour que justement il y ait moins de visages et que ça soit qu'ils aient plus de repères et voilà, les ATSEM ont été gratifiés dans leur travail aussi. En fait, c'est plus que c'est pas les dames pipi, c'est les ATSEM. Et je pense que oui, ce personnel-là devait avoir sa place dans l'école parce qu'il est important. Et voilà. Et là, le personnel des maternelles et des animateurs, et voilà. Et puis c'est pareil, voilà, les enfants qui font du préscolaire et de la MJC après, et ben ils ont les mêmes personnes et voilà quoi. Enfin, et puis c'est une équipe qui est quand même, qui est quand même dynamique. Alors en plus ils marchent avec le cuistot, ils font des semaines mexicaines, ils font tout un tas de choses comme ça, ou alors voilà, donc ils ont la cuisine d'un côté, ils ont les activités de l'autre côté qui sont proposées. Comme tu l'as dit, c'est top quoi. On dirait que l'école devient un vrai cœur, un vrai village quoi, finalement à lui tout seul quoi. Ah mais là oui. Ah mais oui. Non mais là-dessus, enfin j'en reviens à ce que je disais. Hein. Nous on a de la chance, la mairie est derrière les écoles, ils sont pleins de bonne volonté, ils écoutent assez facilement ce que disent les parents. Il n'y a pas besoin non plus. Enfin voilà quoi, c'est agréable quoi. Et oui là. Et je pense que ça le temps de midi a aussi insufflé une nouvelle dynamique chez les enseignants, qui n'ont rien à voir avec le temps de midi. Enfin, si ce n'est qu'ils ne gardent plus la cour le temps de midi, que c'est les animateurs qui le font. Ils vivent. Mais le fait que cette énergie-là ait été mise pour les enfants le temps de midi. Alors, on ne parle pas de l'histoire de la réforme, là, avec la semaine de 4 jours, parce que là, ça a été un gros bazar et que... Ouais, enfin, ça a été plus compliqué. Mais quoi qu'il y avait des choses de bien dedans. C'était pas tout acheté non plus. Mais bon, voilà. Mais oui, moi je pense que ça a mis vraiment le temps de midi là, comme il a été instauré sur la commune. Je pense que ça a remis aussi un souffle sur les enseignants qui ont eu envie peut-être de faire d'autres choses différentes avec leurs élèves quoi. Parce que je pense que justement, quand il y a des semaines à thème comme ça, et ben les enseignants rebondissent dessus. Et il y a une cohérence qui s'est faite autour. Ouais. Mais voilà. Et donc ça, c'est ça, c'est ce que j'aurais envie de dire, mon coup de cœur. Quoi. Ça part dans le bon sens. Et voilà. Hein, bon, après, moi, je parle de mon école parce que... mais après, il y a d'autres écoles où on voit, hein, même en ville, où les enfants ont des potagers, ont des poules. Enfin, j'ai même vu, là, passer il n'y a pas longtemps, une école où ils avaient installé une ruche. Alors, je me suis même... Mais merveilleux, quoi. Même plus par les abeilles, on installe une ruche dans l'école. Enfin, c'est assez top, quoi. Et voilà, donc il y a des choses quand même qui se font. Il y a des choses qui se font. En fait, elles ne devraient pas déjà être faites par âge. Elles devraient être faites par niveau. Moi, j'ai envie de dire, CP, 6e, on fait passer un test aux enfants. Hein. Et c'est-à-dire, par exemple, un enfant qui est très très doué en maths, pourquoi pas le mettre avec... si ça fait un petit de 6 ans qui est avec des enfants de 10 ans, qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'il va s'emmerder, on va parler chat, quoi. Mais il va s'emmerder à faire des additions 1 plus 1 si déjà il est capable de faire des multiplications. Voilà, quoi. Et un enfant qui sait lire à 4 ans, quand il arrive en CP et qu'il en est à faire A, B, alors si on tombe sur une prof sympa, elle va chercher les livres en CM2, hein, et je sais de quoi je parle. Mais sinon, Bichette, il est obligé de voilà. Et c'est pas parce qu'il sait lire en CP qu'il aura forcément envie de sauter une classe non plus. Et voilà, on peut faire... Mais ça serait vraiment des niveaux, mais par matière, en fait. Réellement. Je suis plutôt d'accord avec toi, par contre... Mais après, c'est utopique. Enfin, je sais pas comment on peut... Je sais pas comment... Dans beaucoup de pays, mais ce qu'on va te répondre à ça, c'est que tu vas faire de la ségrégation sociale. C'est faux. Mais c'est faux, c'est totalement faux. Ah non, mais c'est faux. Statistiquement, c'est quand même... non, moi, au contraire, moi je... Que les groupes sociaux les plus élevés, les gens les plus favorisés, ils ont des meilleurs niveaux scolaires. Global. Alors, non, mais... Ok, on est d'accord, c'est sûr que... Ils partent pas du même...
On est d'accord. Quand Plus... à la maison, papa il écoute à la radio, il écoute France Culture, au lieu de regarder le foot, tu comprends bien que le niveau de vocabulaire de l'enfant est pas le même. On est d'accord. On est d'accord. Plus un enfant, plus on parlera à l'enfant, plus il sera riche, plus machin. D'un autre côté, un enfant qui est parfaitement bilingue, il a aussi un avantage. Oui, mais sauf qu'en fait, il l'est pas dans les faits. Mais non, mais Il maîtrise ni la grammaire de l'un ni la grammaire de l'autre. oui, mais bon, ce que je veux te dire, c'est que tu prends ce système de niveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un enfant qui aura une facilité, bon, bah, mettons avec les maths. C'est pas une question d'éducation ou de culture, hein, les maths. Hein. En fait. C'est une question de QI. Non, mais oui, fait encore. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais n'empêche que, de n'importe quel niveau qui vient, il sera dans la classe des plus forts. Par contre, celui qui aura du mal, il sera avec des enfants du même niveau que lui. C'est ça, c'est bien pour ceux qui ont... En fait, c'est bien pour tous les enfants. Réellement. Et pareil, pour un enfant qui aura des difficultés à lire, le fait qu'il sera avec des enfants qui ont aussi des difficultés à lire, il aura plus honte de lire à voix haute. Il se mettra pas à pleurer. Les autres se moqueront pas de lui. Voilà, non mais voilà, ça lui permettra. Et puis bon, alors par contre, hein, il faut bien, on fait début d'année en CP, mais si l'enfant il avait juste un petit blocage et hop, c'est parti, qu'on le laisse repartir quoi. Oui, après tu peux le rebasculer sur un autre niveau. Mais qu'on le rebascule sur un autre niveau. Et si par contre, au contraire, enfin je sais pas moi, hein, mais un enfant qui en quatrième, je sais pas moi, c'est un enfant qui en quatrième a un souci à un moment donné en maths parce qu'il lui a manqué une notion quelque part, et pourquoi pas, les sixièmes abordent ce sujet cette semaine. Et pendant une semaine, tu retournes avec les autres. Et puis on te rebascule après. Mais c'est pareil, en fait, pareil, par exemple pour l'anglais, enfin, sur les langues, je pense que c'est quelque chose... Moi, ils ont tous fait bilingue dès la sixième. Donc on est capable de faire des classes, de plusieurs classes mélangées, hein, les sixièmes bilingues. Il y a, alors je sais plus, hein, je crois que ça va jusqu'à H, les sixièmes en... Ouais, donc ça fait quoi? Enfin bon. Et il y a des sixièmes bilingues dans les A, dans les B, les C, et on arrive à leur trouver des heures. Donc on arrive à le faire, ça le mélange. Sur un niveau scolaire qui est la sixième, mais n'empêche que c'est toutes les classes qui sont mélangées. Et ça, mais voilà quoi. Enfin, un enfant qui arrive en anglais et en sixième et qui apprend à dire papa, maman. Enfin, il s'ennuie, il emmerde les autres. Enfin, il n'y a plus... voilà, et ce système-là, moi, je pense que ça peut aider tout le monde. Et je pense que ça peut même régler certains problèmes de discipline. Parce que les enfants qui sont doués et qui s'emmerdent à l'école, ils s'emmerdent plus. Puisqu'ils apprennent, on les nourrit. Et ceux qui ont des difficultés, c'est pareil, on leur donne une chance de s'en sortir. Un conseil aux parents. N'hurlez pas sur vos enfants pour leur faire leurs devoirs, quoi. Non, mais vraiment. N'hurlez pas sur vos enfants tout court. Non, mais c'est vrai. Les devoirs, enfin, déjà, voilà. Toute la journée, ils ont déjà marché au pas de loi, on va dire. Non, mais j'exagère, mais voilà, ça a été déjà... et les devoirs, si c'est maman qui écrit les devoirs, c'est pas grave. Et ce qui est fait est fait, et puis surtout, entretenez la curiosité. Je pense que entretenir la curiosité, c'est quelque chose de bien, quoi. Après, il y a des fois, ça finit mal, hein. Faites les expériences, vous verrez bien. Oui, c'est sûr que si la seule expérience qu'on te propose... c'est McDo et héroïne le soir, tu vois. Non, mais je parle pas de ça. Moi, je me souviens de deux enfants qui se sont posé la question de savoir si il y avait des escargots en Alaska. Donc, ils ont été ramasser les escargots dans le jardin, et puis ils se sont dit, qu'est-ce qui se rapproche plus de l'Alaska? C'est le congélateur. Donc, on va aller mettre les escargots dans le congélateur. Pas d'amalgame. Et en fait, quand même, il fallait pas qu'ils meurent, les escargots. Donc, on a laissé le couvercle du congélateur ouvert.
Bon, bah, résultat de l'expérience, les enfants pleuraient parce que les escargots étaient morts, il a fallu enterrer les escargots. Le congélateur, c'était tout mort de sang aussi. Voilà. Mais bon, après, oui. Mais en fait, même ce jour-là, j'ai pas crié, j'ai beaucoup rigolé en fait. Et finalement, ils ont appris des choses quand même. Ah bah oui, ils ont... C'est-à-dire que les escargots ne vivent pas en Alaska. Et qu'il faut pas laisser le congélateur ouvert. Voilà, ils ont eu 2 grandes leçons pour un certain prix. Voilà, et que, oui, c'est ça. Et qu'on ne pouvait pas recongeler quelque chose qui avait été décongelé, mais par contre, si on le faisait cuire, ça allait, voilà. Mais voilà, et que la glace liquide, bah, ça se mange aussi, ouais, voilà. Bonjour à tous. J'ai 2 choses à annoncer. D'abord, j'ai choisi de ne pas conserver le reste de la séquence de notre 4e invité, afin de respecter son devoir de réserve. Je tiens à dire que je trouve très inquiétant et choquant, dans un pays qui se prétend libre et démocrate, que des enseignants aient peur de s'exprimer librement. Ensuite, depuis la diffusion du premier épisode, des choses se sont passées, et le gouvernement a fait des annonces désespérantes concernant l'avenir de l'instruction, de la liberté et de la culture française. Ces annonces ont mis un véritable coup de poignard à ma motivation, pourtant bien lancée dans cette chaîne, ce qui explique le temps passé entre ces 2 vidéos. L'objectif premier de cette chaîne était de montrer une pluralité des modèles éducatifs. Ils sont aujourd'hui sur l'échafaud. Les temps qui approchent sont sombres, et si les mesures annoncées sont appliquées, l'instruction libre passera probablement à la clandestinité, en République française en tout cas. Les autres s'expatrieront peut-être. Le second objectif était de rencontrer du monde, nous faire connaître et créer notre école en nous inspirant du meilleur de chacun. Vous pouvez deviner aisément ce qu'il en est aujourd'hui. Force et courage à toutes les écoles libres. Je vous remercie.